explique mal. Oui, Madame la ministre, il n'est pas question de remettre ici en cause le travail que vous aviez effectué quand vous étiez une des dirigeantes de la Fédération française de tennis, mais comprenez qu'on puisse s'interroger, notamment au niveau du sport amateur, qu'une dirigeante de fédération, je prends votre cas puisque c'est celui qui est exposé ici, touche 500 000 euros par an, alors que, bon, moi je vois dans ma ville de Toulouse, mais je pense qu'on pourra le décliner, on a plein de clubs qui sont exsangues, qui n'ont même pas de quoi payer des équipements les plus élémentaires pour pouvoir permettre une pratique correcte. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là à remédier à ça? Nous, on est pour un rapport de 1 à 20 bon, dans l'entreprise, mais peut-être de manière générale également dans les fédérations, parce que c'est forcément pour des gens, je vais dire, qui touchent le SMIC, voilà, le salaire basique en France, ça peut heurter. Je pense que vous pouvez le comprendre et l'entendre, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Monsieur le député, merci de me dire ça parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait le dernier développement que j'ai fait. Je comprends très bien que 500 000 euros puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Peu de fédérations peuvent se permettre de proposer cela. Elles le font, encore une fois, parce qu'il y a des business models qui ont leur spécificité, leur force. C'est le cas avec cette manne que représente le tournoi de Roland-Garros qui dégage cette marge brute d'autofinancement de 100 millions d'euros que j'ai évoquée. C'est l'un des tournois, l'une des compétitions sportives les plus rentables au monde. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai insisté sur tout ça. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération. Le niveau global des rémunérations de l'ensemble des cadres et personnels à la Fédération de tennis est plus élevé que dans le reste de la très grande majorité des acteurs du sport, parce qu'il y a cette manne de Roland-Garros, comme c'est le cas en Angleterre avec Wimbledon, comme c'est le cas aux États-Unis avec l'US Open, comme c'est le cas en Australie avec l'Australian Open, et comme c'est le cas pour d'autres très grandes compétitions de sport en France ou ailleurs. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. C'est pas grave. J'ai une mission fondamentale dans un moment important pour le pays. Et je suis passionnée par ce que je fais, tout entière à mes responsabilités. Je crois qu'il ne faut pas culpabiliser que dans des grands groupes qui en ont les moyens, on soit payé quand on est sur des expertises rares, recherchées. On proportionne les choses tout en restant bien payé quand on bascule dans le monde sportif. Et là, dans le monde politique, à nouveau, des coefficients qui sont adaptés au contexte. C'est comme ça. Je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que pour moi, la notion de bonus a un sens, d'où l'importance des démarches de performance et de ne pas considérer qu'il y a des acquis en termes de rémunération. Voilà. C'était le sens de ma rémunération chez Carrefour, d'être massivement assis sur soit des actions de performance, soit des sujets de bonus aléatoires. Et à la Fédération de tennis, j'ai souhaité qu'il y ait au moins 20% de ma rémunération qui soit elle-même variable, soumise à objectifs quantitatifs de performance. Et je n'aurais pas eu un euro si ces indicateurs, je ne les avais pas perçus sur ce plan du bonus, en complément de la partie fixe. Moi, je veux développer les modèles économiques du sport. Je veux que le sport soit mieux rémunéré,
que les acteurs du sport soient mieux rémunérés, parce que je pense qu'il y a au global une valeur qui est créée qui n'est pas suffisamment reconnue. Et je pense aussi que l'une des limites actuelles de notre système, globalement, y compris dans le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, est de ne pas rémunérer les gens suffisamment justement au regard de leur utilité sociale. Et ce que je pourrais, à ma petite mesure, faire pour que des talents et des actions fondamentales dans le champ du sport soient mieux rémunérés, je le ferai. De la même manière que je continuerai à soutenir les acteurs économiques dans le renforcement de leur modèle, y compris jusqu'aux startups, comme je l'ai fait lundi matin, en les accompagnant mieux aussi.